De ses débuts sur scène à ses années de gloire, Eddie Mitchell n'a pas seulement construit une carrière musicale légendaire, il est devenu une figure incontournable dans le cœur des Français. Mais saviez-vous qu'après toutes ces années de succès, la vie actuelle de cet artiste est loin d'être ce que l'on imagine? Dans cette vidéo, nous allons découvrir un Eddie Mitchell qui n'est pas seulement un performer, mais un véritable artiste, vivant dans l'ombre des projecteurs, avec des passions et une vie familiale discrète mais fascinante. Comment fait-il pour garder la flamme de la musique vivante après tant d'années de carrière? Sa vie de famille, ses nouvelles passions et ses moments de tranquillité loin des feux de la scène seront enfin dévoilés. Préparez-vous à plonger dans des anecdotes et des histoires inédites sur la vie d'Eddie Mitchell et à découvrir ce qui se cache derrière le mythe. Alors, qu'est-ce qu'Eddie Mitchell fait aujourd'hui? Suivez-nous pour le découvrir. Eddie Mitchell, l'une des figures les plus emblématiques de la scène musicale française, a su captiver plusieurs générations de mélomanes à travers ses chansons, sa voix rauque et son style unique. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, son nom est indissociable de l'histoire de la musique populaire française. Dans cet article, nous allons explorer en détail les œuvres musicales qui ont véritablement façonné la carrière d'Eddie Mitchell, des premiers succès aux albums les plus marquants, en passant par l'impact culturel et artistique qu'il a eu sur la scène musicale française. Les premiers pas d'Eddie Mitchell dans le monde de la musique remontent aux années 1960, une époque marquée par l'arrivée du rock'n'roll en France. Dès son jeune âge, il se passionne pour les sons américains et, en particulier, pour des artistes comme Elvis Presley et Chuck Berry. C'est ainsi qu'il commence à se produire sous le nom de Eddie Mitchell, un pseudonyme qu'il adopte pour s'inspirer de ses idoles américaines. Sa première grande œuvre est le groupe Les Chaussettes Noires, qu'il fonde avec d'autres jeunes talents français. C'est avec ce groupe qu'il connaît ses premières gloires, notamment avec des titres comme Bebop Alula et La musique que j'aime. Le rock'n'roll est alors à son apogée et Eddie Mitchell devient l'une des premières vedettes à marier ce genre musical avec la culture française. Les jeunes Français se reconnaissent dans son énergie, son style décontracté et sa voix distinctive. Le groupe connaît un grand succès en France dans les années 1960, mais c'est en 1964 qu'Eddie Mitchell fait son grand saut en solo, et son premier album, Eddie Mitchell Chante, publié la même année, marque véritablement le début de sa carrière solo. Cet album mélange rock, rhythm and blues et ballade, un cocktail musical qui devient la signature d'Eddie Mitchell. Sa voix, profondément influencée par celle des crooners américains, se distingue déjà à l'époque par son timbre particulier. Les années 1970 sont un tournant décisif pour Eddie Mitchell. Après avoir fait ses preuves en tant que membre des Chaussettes Noires, il choisit de se lancer pleinement dans une carrière solo. L'album La Dernière Séance, sorti en 1977, représente un moment clé de sa carrière. Cette œuvre est un hommage vibrant au film noir et à l'âge d'or d'Hollywood. Le titre phare de cet album, La Dernière Séance, s'inspire directement des salles de cinéma abandonnées de l'époque. Il y dépeint un univers nostalgique, teinté de mélancolie et de références cinématographiques qui illustrent parfaitement le côté mélancolique et raffiné d'Eddie Mitchell. Cet album, aux sonorités rock et jazzy, marque le début d'une nouvelle ère pour l'artiste. Il s'entoure de musiciens de talent dont les arrangements enrichissent sa musique, lui donnant une profondeur et une intensité qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. La Dernière Séance est un véritable succès commercial et il est rapidement considéré comme un album culte, salué par la critique pour son audace et sa capacité à mélanger les genres. Derrière la simplicité de la musique d'Eddie Mitchell se cache une sensibilité à fleur de peau. Son style se distingue par son mélange unique de rock'n'roll, de chansons françaises et de blues, et cette fusion musicale devient la marque de fabrique de l'artiste. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Eddie Mitchell poursuit son exploration de la musique américaine. Il se plonge plus particulièrement dans l'univers du country et du western, genre qu'il intègre progressivement dans ses créations musicales. C'est une époque où il se réinvente en explorant des sonorités plus western, influencées par les films et la musique du Far West. L'album « C'est comme ça », sorti en 1984, est un excellent exemple de cette transformation musicale.
Avec des morceaux comme le western, l'artiste se positionne clairement comme un artiste de chansons françaises tout en rendant hommage à, donc même 45.mmedia.top, la culture du western américain. Le clip de Le Western fait référence au film culte du genre, avec des scènes à la fois nostalgiques et modernes. Cet album marque un tournant dans la carrière d'Eddie Mitchell. Il fait de lui l'un des pionniers du country rock en France. Le mélange de guitare électrique, de rythmes entraînants et de paroles poétiques liées à l'univers du western devient un terrain de jeu idéal pour l'artiste, qui réussit à allier à la fois son amour pour la musique américaine et son identité française. Dans les années 1990, Eddie Mitchell décide de revisiter ses racines musicales à travers une série d'albums qui vont marquer les esprits. Ces albums s'intitulent « Les albums de ma vie » et retracent un voyage à travers plusieurs genres musicaux que l'artiste a aimés tout au long de sa vie. L'un des albums les plus marquants de cette série est Rock'n'Roll Show, sorti en 1990. L'album rassemble des reprises de classiques du rock'n'roll, mais aussi de nombreuses compositions originales d'Eddie Mitchell. L'album est un véritable hommage à ses influences musicales des années 60, tout en intégrant des éléments plus modernes. Ces albums sont des fenêtres ouvertes sur l'univers musical d'Eddie Mitchell, des chansons de blues, de rock, de country, mais aussi de la chanson française plus traditionnelle. Grâce à cette diversité de styles, Eddie Mitchell s'impose comme l'un des artistes les plus complets de la scène musicale française. Au-delà de ses œuvres musicales, Eddie Mitchell a également eu un impact profond sur la culture musicale française. Sa carrière a traversé plusieurs époques et a su s'adapter aux évolutions de la scène musicale, tout en restant fidèle à son style unique. L'artiste est souvent vu comme un précurseur du rock en France, un pionnier qui a contribué à l'introduction du rock'n'roll américain dans le paysage musical français. Eddie Mitchell n'a jamais eu peur de se réinventer tout au long de sa carrière. Ses albums ne sont jamais figés dans un seul genre musical, mais au contraire, sont toujours le reflet de ses multiples influences et de ses goûts éclectiques. En cela, il est un véritable artiste de son époque, capable de se renouveler sans jamais se renier. Son impact va au-delà de la musique. En tant que figure de proue du rock français, il a ouvert la voie à de nombreux autres artistes qui, eux aussi, ont su mélanger les influences américaines et françaises, créant ainsi un style unique et reconnaissable. Eddie Mitchell a également marqué l'univers de la chanson française par sa capacité à raconter des histoires, à peindre des tableaux sonores et à créer des atmosphères particulières dans ses albums. Eddie Mitchell, aujourd'hui âgé, continue de faire résonner ses chansons dans les cœurs de ses fans. Après plusieurs décennies de carrière, il a su s'imposer comme un véritable phénomène culturel. Bien que ses apparitions en public se soient faites plus rares ces dernières années, chaque nouveau projet est accueilli avec une immense ferveur par ses fans. Son dernier album, La vie en rouge, sorti en 2019, est un exemple de son approche unique de la musique. Sur cet album, Eddie Mitchell explore encore une fois le rock'n'roll, tout en continuant à rendre hommage à ses influences musicales américaines. Ses textes sont plus introspectifs, mais ils conservent la même puissance émotionnelle et l'authenticité qui ont fait sa renommée. Eddie Mitchell a fait ses débuts sur la scène musicale dans les années 60 en tant que membre du groupe Les Chaussettes Noires, avant de se lancer dans une carrière solo. Sa musique, influencée par le rock'n'roll, le blues et la chanson française, a rapidement capté l'attention du public. Des albums comme La dernière séance et des titres comme Sur la route de Memphis ont marqué son empreinte sur la scène musicale française, contribuant à son statut de légende. Au fil des années, Eddie Mitchell a su diversifier son répertoire, allant de la chanson rock au country, en passant par des influences cinématographiques et le jazz. Ce mélange unique de styles a non seulement élargi son public, mais a aussi permis à l'artiste de se renouveler sans cesse, tout en restant fidèle à son identité musicale. En parallèle de sa carrière musicale, Eddie Mitchell a également construit un véritable empire, en accumulant un patrimoine immobilier important et une fortune considérable. Eddie Mitchell a toujours eu un goût prononcé pour l'immobilier, notamment pour les propriétés situées dans des endroits privilégiés, tant en France qu'à l'étranger. Grâce à ses revenus générés par ses albums, ses tournées et ses droits d'auteur, l'artiste a investi dans plusieurs biens immobiliers au fil des années, consolidant ainsi son patrimoine.
La maison en Provence, un refuge au cœur de la nature. L'une des propriétés les plus connues d'Eddie Mitchell est sa maison située dans le sud de la France, en Provence. C'est ici qu'il passe de longs moments de chier, loin des tumultes de la vie publique. La maison, entourée de vignobles et de champs de lavande, reflète parfaitement le mode de vie de l'artiste, simple mais raffiné. L'intérieur est décoré avec goût, mêlant éléments rustiques et modernes, et il n'est pas rare qu'Eddie Mitchell y invite des amis proches ou qu'il s'y retire pour se ressourcer après une tournée. La maison provençale d'Eddie Mitchell est un véritable havre de paix, un lieu où l'artiste peut se reconnecter avec ses racines et profiter de la tranquillité que lui offre la nature. La région, qui est également un terrain de prédilection pour de nombreux artistes, offre à Eddie Mitchell la possibilité de s'échapper de l'agitation de Paris et de la vie de célébrité. Les propriétés à Paris et dans les environs Eddie Mitchell possèdent également plusieurs propriétés à Paris et dans ses environs. En tant que figure centrale de la scène musicale française, il est essentiel pour lui de maintenir une présence dans la capitale, où il peut facilement accéder aux studios d'enregistrement, aux événements et aux rencontres professionnelles. Sa maison parisienne est à la fois chic et discrète, reflétant sa personnalité. Élégante, mais sans ostentation. De plus, il possède une résidence secondaire en banlieue parisienne, un endroit idéal pour se reposer après ses nombreux engagements professionnels. Les investissements à l'étranger. Bien que la plupart de ses propriétés se trouvent en France, Eddie Mitchell a également investi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il est connu pour avoir une résidence secondaire en Californie, un lieu qu'il affectionne particulièrement. Cette maison californienne, située à Los Angeles, est un reflet de l'amour d'Eddie Mitchell pour la culture américaine, en particulier pour le rock and roll et le cinéma. Il y a passé une grande partie de son temps dans les années 1970 et 1980, période durant laquelle il a collaboré avec de nombreux artistes américains. La famille d'Eddie Mitchell est un pilier central dans sa vie. Marié à Catherine, avec qui il a eu 2 enfants, Tristan et Clément, il a toujours cherché à préserver la vie privée de sa famille, malgré sa célébrité. Il est souvent décrit comme un homme très attaché à sa vie de famille et à ses enfants, qu'il protège farouchement des projecteurs. Et voilà, c'est la fin de notre voyage à travers l'univers fascinant d'Eddie Mitchell. De ses premiers pas dans le rock'n'roll aux succès internationaux, de ses investissements dans l'immobilier à sa vie familiale discrète, Eddie Mitchell incarne l'artiste complet, celui qui a su évoluer avec son temps tout en restant fidèle à ses valeurs. Un homme de famille, un créateur audacieux et une légende vivante du paysage musical français. Eddie Mitchell continue d'inspirer des générations entières par son travail, son authenticité et sa passion pour la musique. Ses albums resteront à jamais gravés dans les mémoires, tout comme son héritage dans l'univers du rock et de la chanson